différentes. J'avais vécu auprès de ma Nanda Mahi, et une fois à Paris, mais en référence à elle, des moments où, enfin, disons, une expérience de supraconscience s'était produite, d'une intensité extraordinaire, complètement sur un autre plan, inoubliable, mais il n'en reste pas à peu près rien si ce n'est un souvenir. Et puis, deux expériences, coup sur coup, 2 jours de suite, en face de Kangyo Rinpoche, que j'ai évoqué dans le livre Le Message dit tibétain, fantastique. J'ai d'abord eu l'impression que j'avais, c'est difficile à dire, j'ai trouvé cette expression comme si j'avais 100 cerveaux travaillant simultanément. Et puis ensuite, un silence, un vide, plus de temps, plus de passé, plus de futur, plus de dimension, plus complètement en effet l'expérience de la formule Beyond Time, Space and Causation, au-delà du temps, de l'espace et de la causalité. Et je savais aussi que ces expériences laissaient un souvenir, mais je ne pouvais pas les retrouver, que rien n'était à ma disposition, et que je ne voyais pas comment faire le lien avec les moments les plus ordinaires où je sentais que j'étais troublé, inquiet, soucieux, ou au contraire emporté par une émotion heureuse. Et j'avais considérablement laissé de côté, comme n'étant pas spirituel, tout ce qui relèverait pour nous, en Occident, de la psychologie et éventuellement de la psychothérapie. J'étais attiré par l'éveil, la libération, l'Atman, la nature de Bouddha, et je ne voyais pas, en dehors de la méditation, qu'est-ce qui aurait pu faire que mes journées, presque à temps plein, deviennent la pratique. Enfin, j'ai senti Mahananda Mahi Ramdas d'un côté, les groupes Gurdjieff en France, ça n'est pas suffisant. Il faut impérativement que je devienne disciple à part entière et je ne peux pas m'engager à 100% auprès d'un de ces maîtres tibétains. Où l'idée et la réalité de la relation maître-disciple, un maître qui enseigne était évidente. Finalement, ce sont les maîtres tibétains qui m'ont acculé à trouver un maître parlant anglais, acculé à m'engager auprès de Swami Prajnapath. Donc j'ai pris ma Land Rover, je suis parti, je suis arrivé dans ce minuscule ashram, quelques huttes en terre à toit de chaume, au bord d'une petite rivière, ni téléphone, ni électricité, rien, perdu dans les rizières du Bengale, et personne. Juste un serviteur indien qui me voit arriver avec ma Land Rover, me fait signe. C'était le début de l'après-midi, la pleine chaleur. Il m'a fait signe de rentrer dans une de ces petites huttes. Et au bout d'un moment, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, il vient me chercher, en mauvais anglais, Swamiji calling. La hutte de Swamiji était un peu plus grande, il y avait une plateforme devant. Swamiji était assis sur cette plateforme couverte, assis sur le sol, sur un coussin. Je me suis assis en face de lui. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ne sachant même pas qui j'étais. Qu'est-ce que j'étais venu faire dans ce coin perdu? La question la plus simple. Et j'ai répondu de tout mon cœur « Atmadarshan » qui signifie mot à mot la vision de la réalité ultime. « Very nice », a-t-il répondu. Et au bout de 3/4 d'heure, il m'avait complètement et merveilleusement, je dirais, déstabilisé et remis les pieds sur terre. Comment savez-vous qu'il existe un Atman?
Ben, c'est écrit dans les Upanishads. Comment savez-vous que les Upanishads disent vrai? Quelle preuve en avez-vous? Je bredouille. Mais Shankaracharya, le grand métaphysicien de l'Inde, et il me dit brutalement, let Shankaracharya go to hell, ce qu'on pourrait traduire Shankaracharya qui la se faire foutre, tout à fait inhabituel. En même temps, il y avait tel calme, telle noblesse et telle bonté qui émanait de lui, que je ne pouvais pas ne pas entendre. Mais tout était déroutant, inattendu, nouveau et convaincant. Alors, le premier entretien, je pourrais le reconstituer presque mot pour mot. Je dis que la preuve, je continue à parler de l'Atman, que pour moi la preuve vivante que cette réalité ultime n'est pas un rêve, c'est Mahananda Mahi. Il me répond, vous n'avez jamais vu Mahananda Mahi. Qu'est-ce que c'est que ce malentendu? Je parle pourtant convenablement anglais. Je commence, mais j'ai rencontré Mahananda Mahi à telle date, à telle date. Vous n'avez jamais vu Mahananda Mahi, jamais. Vous n'avez vu que votre Mahananda Mahi. Ah. Et il enchaîne, personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Il m'a dit, il n'y a personne d'autre que vous à l'ashram, vous aurez un entretien de 3/4 d'heure le matin, un entretien de 3/4 d'heure l'après-midi. Et d'entretien en entretien, je réalisais, ce que j'ai découvert n'a pas de prix. Pas de prix. Swamiji m'a montré que ce que je considérais comme l'empêchement au rappel de soi, le facteur d'oubli, d'emportement, d'identification, de distraction, pouvait être mon point d'appui. C'était renverser complètement la situation. Et qu'il n'y avait pas d'autre point d'appui possible. Et que tout le secret tenait en une phrase, pas ce qui devrait être, mais ce qui y est, c'était d'une simplicité totale. Entre autres, Swami Prajnanpad m'a dit, vous arrêtez les méditations de concentration. Et vous allez essayer d'être attentif au jeu du mental. Vous admettez complètement que des pensées, des rêveries vont se présenter, mais vous êtes là, vous les attendez et vous essayez de les voir. Je l'ai fait, et ça a été l'objet d'une grande prise de conscience dès ce premier séjour. Compte tenu du poids que les injonctions de mon père avait eu dans mon existence, j'avais été depuis longtemps convaincu que mon père m'avait étouffé. Et il m'est arrivé souvent cette pensée, si mon père était mort beaucoup plus jeune, j'aurais été beaucoup plus libre et beaucoup moins mal en point à l'âge de 20 ans et à l'âge de 24 ans. J'ai eu trop de pères, une présence étouffante dans mon existence. Et là, il y a eu une révélation. Parce que ces rêveries que j'observais, et ça m'a été relativement facile, je me trouvais toujours dans la situation de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre dans des situations extrêmement concrètes. Imagination, ça je laissais faire. Je suis à l'ashram de Mahananda Mahi et j'explique à des Européens nouveaux venus qu'il faut faire très attention aux règles de Brahman, qu'il ne faut surtout pas s'approcher des cuisines, qu'il ne faut pas déposer devant le temple des sandales en cuir parce que ça pourrait être des sandales en cuir de vache et ce serait terrible. Donc il faut des sandales en plastique, c'est plus inoffensif. Ensuite, je me trouvais en train d'expliquer à des Français qui étaient venus en voiture jusqu'en Inde, qu'il y avait, et qui ne parlaient pas anglais, qu'il y avait à Delhi un garage dont le garagiste parlait français parce qu'il avait été formé par les usines Renault à un moment où Renault voulait s'implanter en Inde. Donc, j'expliquais des choses concrètes, comment vivre, comment exister dans le monde. Et je raconte ça à Swamiji. Je vois bien qu'il y a un trait commun, un fond commun. Et il laisse tomber, ça c'est des moments les plus, je peux dire, immenses de mon existence.
Eh oui, on veut toujours donner ce qu'on n'a pas reçu. Et à ce moment-là, ça a été une prise de conscience. Je n'ai pas eu de père, le contraire de ce que je croyais. Il m'a pas appris comment on se débrouille dans les grands restaurants, il m'a pas appris comment on se fait la cour aux filles, il m'a pas appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Je n'ai pas eu un père qui m'ait appris. En fait, il m'a pas appris à nager, il m'a pas appris à monter à bicyclette, c'est toujours quelqu'un d'autre qui m'a appris. Et tout d'un coup, là, en face de Swamiji, quand des centaines de souvenirs reviennent presque simultanément avec une intensité immense, il m'a appris à traverser le boulevard de Port-Royal sans me faire écraser, très peu de circulation à l'époque. Voilà, tu regardes d'abord à gauche, ensuite quand tu es au milieu du boulevard, tu ne risques rien. Les voitures passent de chaque côté. Et après, tu regardes à droite. Et qui m'ait appris une chose, ça a été un tel souvenir que je pouvais avoir 7 ans, 8 ans, éclater en sanglots devant Swamiji. Pleurer dans le dhoti de Swamiji. C'est ça d'avoir un père. Donc au bout de 10 jours, j'avais compris plus qu'en 14 ans. En même temps, ces 14 ans, c'est indiscutable, avait été une préparation. Ananda Mayi, Ramdas, les groupes Gurdjieff, la rencontre avec les premiers Rinpoché tibétains, tout m'avait préparé à être capable de me rendre compte, cet homme, ça n'a pas de prix. Il n'est pas impressionnant dans sa présence comme Kangyo Rinpoché, il n'a pas la beauté divine de Ananda Mayi, mais j'ai découvert quelque chose d'unique. Et tout me permettait de dire, il n'y en a pas un autre comme ça, accessible pour moi. J'ai fait au mois de juin un séjour auprès de Swamiji, qui a été un moment pénible, mais c'est inévitable. Je ne supportais plus l'Inde, je ne supportais plus la chaleur, j'avais l'impression de buter, que de nouveau je ne progressais pas. Et Swamiji m'a un peu, poussé dans mes énervements. C'était un mauvais souvenir, ce séjour. Mauvais souvenir. Donc j'ai repris la voiture, fait demi-tour, quitté l'Inde dont j'en avais franchement marre, retrouvé l'altitude, Kaboul est à 2000 mètres d'altitude, la fraîcheur, et là, je suis accueilli par un haut fonctionnaire du gouvernement afghan parlant très très bien français, qui me connaissait, et qui me dit, Desjardins, ça vous intéresse toujours les soufis? Comme ça s'est passé, oui. Alors voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, des soufis, il y en a encore en Afghanistan. Deuxièmement, j'ai l'accord du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Information pour que vous puissiez chercher à les rencontrer et les filmer librement s'ils sont d'accord. Il faudrait que vous partiez avec quelqu'un qui n'engage pas le gouvernement, essayez de convaincre un Afghan très cultivé qui parle très bien français, mais qui, il a son caractère, il n'a jamais voulu s'engager dans la voie de l'Afghanistan moderne. Il s'appelle Mohamed Ali Raonak. Le nommé Raonak accepte de m'accompagner, et en vérité, il avait perdu sa foi musulmane. Il était devenu, si on peut dire, athée. Ce qui n'a pas empêché que nous avons été magnifiquement accueillis. Nous avons fait une sorte de prospection des richesses mystiques de l'Afghanistan, systématique, avec les quelques informations que nous pouvions recueillir ici ou là, un village. Nous avons rencontré beaucoup de maîtres de grande envergure, plus que je n'en imaginais dans un pays de 14 millions d'habitants comme l'Afghanistan.
Mais nous avons compris très vite que ce n'était pas mûr pour filmer. Un de ces maîtres soufis, très original, il avait des terrains qui lui rapportaient de l'argent, mais il vivait en haillons, qui nous a tout de suite impressionnés, Rahonak et moi, a joué un rôle décisif dans mon existence. Nous arrivons, nous ne le connaissions pas ni l'un ni l'autre, bien sûr, et Rahonak lui fait, en persan, le petit discours. Mon ami Arnaud Desjardins n'est pas musulman, mais il a un grand respect pour l'islam. Il cherche à rencontrer des soufis pour mieux comprendre l'islam. Le maître répond en persan, je vois Rahonak surpris. Devinez que la réponse, Rahonak traduit. Et vous lui avez rabattu beaucoup de gibier à ce chasseur. Comme ça. Mais charmant, souriant. Bon, alors on a tout de suite compris qu'il allait se passer des choses. Et au bout d'un moment, il me dit, vous avez un maître? Oui. Où? Vous avez un maître, il me l'a affirmé, hein, en Inde. Et puis il regarde et il fait traduire tranquillement. Vous avez une difficulté avec votre maître. Vous essayez de fuir cette difficulté en courant les soufis en Afghanistan pour vous faire croire que vous êtes toujours complètement sur la voie, alors qu'en fait vous vous trompez. Vous vous engagez dans une erreur. Vous faites demi-tour, vous retournez auprès de votre maître en Inde. Soufi Mohammeddin, connu aussi sous le nom de Soufi Sahib de Mahimana. Toujours est-il que c'est à Soufi Mohammeddin que je dois d'être retourné auprès de Swamiji. Car, au mois de juin, juste avant que je parte, mal dans ma peau, Swamiji m'avait dit, si vous pouvez donner 3 mois de votre vie à Swamiji, sans femme et sans enfant, Swamiji fera quelque chose pour vous. Et je lui ai demandé si c'était le travail d'expression des mécanismes et des dynamismes inconscients, il m'avait dit oui. Je suis retourné quelques jours auprès de Mahananda Mahi pour me donner du courage. Et je suis arrivé à Swamiji, près de Swamiji, où je suis resté, en fait, 3 mois et 3 semaines. Et où là, il y a eu... La méthode, c'était 4 lying, un entretien. 3 lying, un entretien. 5 lying, un entretien. Pour faire le point, qu'est-ce que... Bon, voilà. C'était très... Il fallait tout de suite essayer de tirer profit de ce qui s'était exprimé. Swamiji me disait, vous n'avez pas atteint la racine, vous n'avez pas encore atteint la racine. Et pourtant, j'ai revécu avec l'intensité, de charge émotionnelle immense, des souvenirs, soit merveilleux mais qui n'avaient pas eu de suite, soit douloureux. Pendant 3 jours, j'étais vraiment borderline, hein, en revivant complètement mes 24 ans et mes fiançailles. Je me précipitais. Je voyais bien que je déraillais. En même temps, je ne pouvais pas l'éviter. Je me précipitais sur le facteur tous les matins pour recevoir la lettre de la fiancée. Je vivais vraiment là à 2 niveaux. Mais j'étais loin de toute activité, de toute responsabilité. J'étais comme quelqu'un qui est hospitalisé en clinique, là. Ma seule distraction, c'était d'écrire des lettres pour Denise et pour... Muriel, quant à Emmanuel, je lui faisais des dessins, puisqu'il ne savait pas encore lire à l'époque, mais il avait sa lettre en même temps que les 2 autres, et puis de recevoir des nouvelles que me donnait Denise. Je pouvais me laisser complètement aller dans la régression, et certains moments, c'était vraiment
chirurgicale et une sorte d'état entre deux. Et puis, Swamiji a très bien... Pour finir, j'ai atteint cette racine à l'âge de 2 ans, une image complètement terrifiante. Je ne reconnaissais plus ma mère, qui venait de mettre au monde un autre enfant, un bébé, et quelques heures avant, puisqu'elle a accouché chez mes grands-parents. Ce cri du cœur qui est sorti en anglais, puisque ça se passait en anglais, Vision of nightmare, my mother has been changed. Vision de cauchemar, on m'a changé. C'est plus ma mère a changé. Et puis il y a eu des souvenirs d'enfance dont on ne peut pas imaginer l'intensité, sauf si on a fait cette même expérience. Par exemple, j'ai retrouvé le rôle qu'avait joué dans mon enfance un oncle, le beau-frère de ma mère, qui s'occupait beaucoup de moi. Nous passions les vacances avec mes cousins. Et lui, il passait les vacances avec nous. Alors que mon père était souvent animé des grands camps scouts ou autres. Et lui, il m'avait appris à monter à bicyclette. Et j'ai retrouvé cet amour d'enfant que j'avais pour cet homme qui m'a appris. Et je lui disais, tu tiens bien la selle. Il me disait, maintenant je lâche la selle et tu ne vas pas tomber. Et en fait, il y a un moment qu'il avait lâché la selle et que je ne tombais pas. Et puis un jour, c'est des souvenirs qui reviennent c'est tellement, tellement, tellement immense pour un enfant. On me montre, il m'apprend. Et un jour, il avait dit, là mon père était là, il était conservateur des eaux et forêts, mais en même temps un bon artisan, ce que n'était pas du tout notre père. Il dit, je vais monter un mur en briques et Arnaud va m'aider. Mon père dit, non, Arnaud est trop maladroit pour ça. Et oncle Gérard dit, non, Arnaud est très adroit et il va très bien m'aider. Et quand on revit des souvenirs comme ça, d'accord, c'est plus la méditation, la spiritualité, les mantras, mais c'est d'une telle force qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Je portais ça en moi, enfoui dans l'inconscient, une telle nostalgie de revivre un moment comme ça, qui était entièrement dépendant de cet oncle. Donc pour revivre un moment tellement immense, non, Arnaud est très adroit, il va très bien m'aider. La demande est là et qui évidemment se projette vers l'extérieur. Qui va me donner ce que cet oncle m'a donné? Retrouver les souvenirs de mon grand-père maternel, qui avait du temps pour s'occuper de moi, qui me montrait les photos de ses voyages quand il était jeune. Ce sont des choses simples. Et l'enseignement a été, pour moi, c'est d'une telle intensité, tellement bouleversant, tellement beau et douloureux que ça n'ait pas duré. Et il s'est imposé, mais pour tout être humain, son histoire personnelle est aussi immense. Tout être humain a eu une maman ou pas de maman, ou un père ou pas de père, et a eu ou n'a pas eu. Tout être humain, pas seulement des grands personnages de romans ou des gens qui laissent un nom dans l'histoire. Tout être humain, sans exception, porte cette même immensité d'espoir, de désespoir, de blessures. L'histoire de chacun est une histoire extraordinaire, et pas simplement celle de Marius ou de Jean Valjean dans Les Misérables. Ça a fait naître un sentiment beaucoup plus profond de solidarité avec pas l'ensemble de l'humanité, c'est un peu impersonnel, mais avec tous les êtres humains au singulier. 1 plus 1 plus 1, chaque fois, unique dans la puissance de ce monde intérieur, avec ses espoirs, ses désespoirs.
Et puis il y a eu les moments très pénibles où je ne le comprenais plus, où je ne voulais pas voir ce qu'il voulait me montrer. Je me suis même énervé contre lui. Et je discutais sur des mots, le sens de mots anglais. Et là, il m'a dit tranquillement, « So you challenge Swamiji. » Alors vous défiez Swamiji. J'ai eu l'impression que Cassius Clay de la grande époque me disait, « Vous voulez la bataille ?» Oh. Et en même temps, j'étais emporté par ma manière de ressentir les choses à l'époque. Alors il a fait la seule chose qu'il y avait à faire pour éviter que je discute pendant des jours et des jours. Il a donné un coup d'arrêt au mental. Il a crié. Il s'est dressé en face de moi. Je suis rentré très mal, très mal. Je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, ça a recommencé. Il a crié. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'en fait, crier comme ça, à son âge, dans sa condition de santé, ça avait un impact physique. Ça l'affectait. Et j'ai brusquement senti, mais pourquoi il crie? D'un certain point de vue, lui, il n'en a vraiment rien à foutre que je me révolte, que je m'énerve en face de lui. Et s'il le fait, c'est... Alors ça, j'ai vu cette colère qui l'ébranlait physiquement. Comme une telle preuve d'amour qu'en un instant, tout a basculé. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Et là, il était blanc, le cœur sûrement qui devait battre, comme les cardiologues n'auraient jamais voulu qu'il batte. Voilà, ça fait aussi partie d'une vraie relation. C'est pas ça tous les jours. Il y a eu des moments passionnants, des moments où il m'expliquait ce que je voulais comprendre. Il y a quelques souvenirs aussi où c'est un peu, comme on dit, ça passe ou ça casse. Et à certains moments, je peux dire aujourd'hui, avec le recul, peut-être que si je n'avais pas été loin, un voyage si compliqué, un retour en France si compliqué, nous voyagions sur des lignes aériennes bon marché où on n'arrive pas en disant mon vol de retour était prévu pour telle date, c'était comme ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais quitté l'ashram? Donc je restais. Peut-être que si ça s'était passé tout simplement en France, où j'avais juste à appeler un taxi et à prendre un TGV, je ne serais pas resté. Et je pourrais dire une vérité que j'ai découverte, qui n'était pas évidente tout de suite. La vérité ne fait jamais mal. Jamais. C'est la destruction de la non-vérité, de l'illusion, qui, elle, peut être terriblement douloureuse. Mais quand notre monde illusoire s'est effondré, quelle paix, quel soulagement. Et on sent, voilà, ce qui a été fait a été fait. Swamiji était très ferme sur le point que le déni de tel ou tel dynamisme qui est en nous ne pouvait conduire qu'à une impasse. Que vouloir trop tôt faire comme si l'on était libre ne pouvait pas être juste. Et les laïcs ont réveillé, ont fait remonter à la conscience toutes sortes de dynamismes profonds, de frustrations à combler, de revanches à prendre sur le passé,
Ce qui fait que une certaine éthique fondée sur l'éducation, plus l'image éblouissante de Mahananda Mahi, a été mise en cause, qui ne correspondait pas à ma vérité de l'époque. Comme si j'avais, et en fait, de certains points de vue, j'ai dit à ma mère, je te désespère, mais tu n'es plus sur ma route, tu te pousses et je passe. C'est immensément délicat comme démarche. Donc, s'intensifier par toutes les influences qui s'est exercée sur moi, la nostalgie de la liberté et la reconnaissance de ma vérité d'aujourd'hui et la conviction que j'avais à vivre cette vérité, que j'avais des tempêtes à traverser, que ce ne serait pas facile et que si je décidais, je prends. Au lieu de « oh non », je prenais tout, beau joueur. Tout ce qui est l'aspect favorable, heureux, fascinant, émerveillant de l'existence, et tout ce qui est le coup dur, le contretemps, l'information inquiétante. Donc ça a été une véritable sadhana. À partir de là, j'ai osé me rendre compte que j'éprouvais une attirance très forte, une passion amoureuse pour une autre femme que Denise. Bon, une femme célèbre, tout le monde sait de qui il s'agit, et dont je témoignerai toujours qu'en dehors de son personnage de vedette et d'un immense talent, elle avait une vraie recherche profonde et elle a fait 3 longs séjours auprès de Swamiji dans un pays où personne ne savait qui elle était et avec beaucoup de sérieux. Donc là, un immense incendie s'est allumé, dont Swamiji a joué remarquablement. Je m'imaginais que je réussirais à tout ménager. Ça, c'est la complète folie du mental. Non, c'est une passion amoureuse, c'est divorce éventuel, ce remariage, ça peut être très bénéfique pour les enfants. J'ai réussi à me le faire croire et à tenter de plaider cette cause auprès de Swamiji. Donc j'avais imaginé une sorte de, pour ne pas me contredire, chaque fois que j'allais voir cette femme, je disais que j'allais voir, j'avais pris le prénom de son frère, mon ami Bruno. Et je me souviens d'un soir où j'avais été obligé de me décommander une fois, me décommander 2 fois. Je me dis, si je me décommande une 3e fois, je vais finir par compromettre cette relation. Bon, l'atmosphère à la maison n'était plus du tout ce qu'elle avait été. Et mon propre petit garçon me dit « Non, ne va pas voir ton ami Bruno », en pleurant. « Non, ne me laisse pas seul ce soir. Pas ce soir, pas ce soir. » Alors, c'était qu'est-ce que je fais ? C'est au-dessus de mes forces de me décommander une 3e fois parce que je sens que ça va compromettre. Compromettre de la manière que cette femme très idéaliste dit « Non, moi je ne veux pas être le bourreau des enfants d'un homme marié. » Donc je suis parti avec mon propre petit garçon qui comptait tellement pour moi, accroché à mes jambes, accroché pour pas que je parte. Je l'ai écarté, séparé, refermé la porte sur lui. Toujours en restant de ne rien refouler, ne rien nier, rester dans la sobriété. Voilà. On peut lire sur le mental, on peut lire sur l'ego, on peut lire sur la dualité. Voilà comment je ne peux pas ne pas me comporter aujourd'hui. Alors ça a fait naître une vraiment réveillée dans la profondeur. Une nouvelle intensité de demande d'en sortir, de passer au-delà. C'est dans ces années intenses, 1969, 70, 71,
que j'ai connu un moine japonais qui venait d'arriver en France, parlant à peine le français et même pas très bien l'anglais, Sensei Taisen Deshimaru. Il avait vu les films sur les Tibétains et il s'est dit nous pourrions tourner des films sur le zen ensemble au Japon pour l'aider dans ce qu'il appelait sa mission, de montrer le zen. D'abord j'ai vu, outre cette force qui se dégageait de lui, il était je ne sais pas combien d'ânes de judo, de kendo, centré dans son hara, mais en même temps une bonté dont j'ai bénéficié très souvent, une bonté. Ce qu'il appelait avec sa voix harmonize, se mettre en harmonie avec le contexte. C'était une superbe démonstration du être un avec, to be one with, de Swami Prajnapat. Il m'a emmené partout, depuis l'austérité des monastères où on fait zazen d'un pied nu dans le froid pendant des heures, ça je l'ai vécu. Mais nous avons été aussi dans des bars de Ginza et dans tous les aspects du Japon. Et nous étions un jour dans un bar où ce qu'il appelait geisha girls, c'est-à-dire des fausses geishas, mais bon, il nous servait. Il me regarde et avec la vulgarité la plus parfaite, il met sa main aux fesses d'une de ces dames, ces serveuses en fait. C'est pas habituel au Japon. Qui se retourne, et la manière dont Sensei l'a regardé, c'est inoubliable. Il l'a regardé avec une telle profondeur, un tel amour, que cette phrase, bien connue mais venue à l'esprit, le maître zen ne fréquente plus que les bouchers et les prostituées, et tout le monde est changé en Bouddha. Et puis il m'a beaucoup provoqué. Et c'était aussi un bon terrain d'entraînement, de faire face à ces plaisanteries, à ces petites ironies. Sa formule, c'était Zen, grande sagesse, Swamiji, petite sagesse. Bon, ben d'accord. Je le laisse dire, je n'en pense pas moins. En rentrant du Japon, une leçon, un enseignement s'était gravé en moi dans le sens d'une audace dans la liberté. Ne pas être restreint par des cadres sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, comment un maître doit se comporter. Ça a complètement brisé, et ça c'est une immense bénédiction, la possibilité d'être trop influencé par le comportement extérieur de Swamiji. C'est un risque immense de devenir un imitateur de celui qu'on admire. Pas qu'il nous serve de modèle pour nous montrer ce qu'un être humain peut accomplir, ça c'est juste. Mais, voilà, là, comment un sage doit se comporter, Swamiji devient l'archétype. Et là, j'ai vu quelqu'un qu'on peut appeler un sage, dans son style, vraiment un homme sortant de l'ordinaire. En tout point l'opposé de Swami Prajnapat. Ça a représenté un élargissement. Ça a achevé d'éroder ce qui pouvait rester de ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça ne se fait pas, voilà ce que fait un jeune homme bien élevé, voilà ce que fait un garçon très sage, et puis voilà ce que fait un bon disciple. Ce mélange d'incongruité, d'audace et de permanente vigilance et communion avec l'environnement dont Sensei Deshimaru était le témoin. Ces années douloureuses, fascinantes, tout à la fois, ont été des années d'accomplissement. D'un certain point de vue, les rêves les plus absurdes de ma jeunesse se sont réalisés. Une certaine notoriété, les gens me reconnaissaient
vous reconnaissez Arnaud Desjardins dans la rue. Les circonstances ont fait que je suis descendu dans les plus grands hôtels, j'ai déjeuné avec toutes sortes de gens célèbres, j'ai eu ma propre réussite, toutes les émissions importantes, j'ai été invité. Ah, quelle revanche sur les timidités, les inhibitions, les insuccès professionnels. Mais je ne pouvais pas être complètement pris, parce que je savais bien qu'il existait autre chose. Je demeurais attiré par l'absolue liberté qu'incarnait Swami Prajnanpad. Et en même temps, j'appréciais. Je me suis nourri de ça, mais avec une lucidité. Et toujours mon principe, où tu prends tout, ou tu n'es plus du tout disciple. Ce qui a fait de ces années une voie, c'est que tout ce qui apparaissait comme tout ce qui fait lever un immense nom, réellement, chaque fois j'ai transformé ce nom en oui. Et j'ai accepté sans broncher. Et puis il y a eu aussi un aspect assez, qui n'était pas anodin, destructeur. Kali, la destructrice, dans la mythologie hindoue, c'est que Arnaud Desjardins s'était fait une petite notoriété comme témoin de la spiritualité. Et il est évident qu'une relation mondaine avec une vedette qui n'incarnait pas aux yeux du public les sommets de la culture a complètement détruit cette image. Pour tout le milieu spirituel, c'était devenu une déchéance, une décadence. Je le savais. Et je lui ai dit, ben oui. Alors il y avait de tels contrastes que si on ne se laisse pas fendre en deux, split, disait Swamiji, par la tension entre l'idéal spirituel qui était toujours vivant, prendre des coups, et la griserie de la réussite, ça faisait beaucoup, mais ça faisait une possibilité de mise en pratique. Et j'ai été sauvé par un mot que je reprends souvent à mon compte aujourd'hui, sobriété. Sobriété. Pas de romantisme inutile, pas d'exagération. Sobriété, ici, maintenant, la vérité, rien que la vérité. Donc je suis reparti pour l'Inde, pour retrouver Swami Prajnanpad. Très marqué par le contraste, la contradiction entre ce que je pressentais être une vraie liberté et la reconnaissance honnête de ma réalité ou de ma vérité de l'époque. Et très marqué aussi par cette idée forte, je ne peux pas être fidèle à mon dharma de père tel que je le comprends et tel qu'il est évident pour moi. Ça a joué un très grand rôle, cet aspect-là, dans la maturation ou la préparation pour ce séjour. Donc il y avait vraiment une demande, une attente. J'étais très disponible pour qu'il me dise ce qu'il avait à me dire. Le moment de friction avec lui était complètement dépassé. Et je réfléchissais beaucoup au thème célèbre « Être et avoir ». Et un jour, Swamiji a laissé tomber simplement « to be », être, to be is to be free from having nothing else. Être, c'est être libre d'avoir sous toutes ses formes, c'est tout. Cette phrase a
anodine en elle-même, m'a complètement changé. J'ai compris. C'était terrifiant. Être, c'est être libre d'avoir. Swamiji en était l'illustration. Il n'avait ni l'argent, ni la gloire ou la célébrité de Mahanandamayi ou de... Bon, ni le pouvoir que peut donner la réussite comme un grand Swami célèbre, ni quoi que ce soit en matière d'amour, de sexualité. Il représentait la pauvreté, le dépouillement, en un sens terrifiant pour l'ego. En même temps, ça sautait aux yeux. C'est lui qui a fait le bon choix. C'est lui qui a choisi la bonne part, comme dit l'Évangile à propos de Marthe et Marie. Avec nos réussites financières, professionnelles, mes romans d'amour, c'est rien à côté de Swamiji. Alors tout ça additionné, cette phrase, être, c'est être libre d'avoir. Et j'ai senti pendant un instant, c'est vrai, c'est indiscutable, et je n'y arriverai jamais. J'ai senti la puissance de ce verbe avoir. Avoir ce qu'on veut, ne pas avoir ce qu'on ne veut pas. Ça joue dans les deux sens. Et puis il s'est levé, mais tout ça en beaucoup moins de secondes qu'il n'en faut pour le dire. Après tout, depuis tant d'années que je me réclame de cette voie, que je médite comme je peux, que je consacre mon temps et mon énergie à organiser des séjours auprès de maîtres hindous, que j'ai fait sous Selaing avec Swamiji. En un instant, tout ça est venu, et il y a eu, si je puis dire, être, c'est être libre d'avoir. Impossible. Tant pis, si. Je suis un peu grandiloquent là, mais bon, c'est loin de l'intensité que j'ai vécue à ce moment-là. Et je me suis retrouvé, quelques secondes après, comme un rocher qu'on a fait sauter à la dynamite. Il n'y a plus qu'à enlever des blocs de pierre, mais on peut les enlever à la brouette. Dans un autre monde. Ma relation avec moi-même était complètement changée. C'était évident que j'allais mettre fin à ma relation avec Dalida, alors que cette relation était encore vivante, riche, à certains égards importante pour elle comme pour moi. Tout était... Il n'y avait plus de doute. C'était l'impression extraordinaire, ce que j'ai si longtemps attendu en osant plus ou moins y croire, s'est produit. Je vivais dans une liberté, une détente parfaite. Et cette conviction, quelque chose s'est vraiment accompli de radical, d'irrévocable. Mais, bien entendu, la tâche n'était pas accomplie entièrement, il y avait encore beaucoup à faire. Simplement, le niveau de qualité, d'intensité de ma pratique a, en un moment, immensément changé. Peut-être, pour employer deux expressions propres à Swami Prajnanpad, est-ce que jusque-là, je n'étais qu'apprenti disciple et qu'à partir de ce jour-là, j'ai été disciple. Mais sûrement pas éveillé, libéré ou autre expression célèbre. Et en juin 1974, je me retrouve auprès de Swami Prajnanpad. Et là, il m'a donné beaucoup de directives concernant pratiquement ce qui pouvait et ce qui devait être fait au poste et ce qui devait être évité. Il faut dire que nous savions, et tout le monde le savait, que Swamiji était très affecté au niveau cardiaque et que on pouvait s'attendre à ce qu'il ne demeure plus présent physiquement, vivant parmi nous, très longtemps. En fait, c'est le dernier séjour un peu long que j'ai fait auprès de lui.
Entre-temps, toute la famille s'était retrouvée auprès de Mahanandamayi à Ranchi, à 6 kilomètres de la maison où était Swamiji. Et Denise, pendant ce temps, a fait un séjour intime auprès de Swamiji. Et là, Swamiji m'a fait un immense cadeau, tout à fait étrange, et que je n'ai pas compris le moment même. Il m'a convoqué et il m'a dit « Denise a convaincu Swamiji que c'était une erreur de faire un ashram loin de Paris, que les gens n'iront pas si loin, jusque dans le centre de l'Auvergne, que ça va être un désastre financier. » J'étais sidéré parce que c'était en contradiction avec tout le mois de juin, toutes les directives qu'il m'avait données, mais j'ai immédiatement et spontanément adhéré. Il me dit ça, maintenant, attendons, voyons. Et il m'avait dit, Swamiji vous reverra demain. Donc, je me suis rendu compte qu'il m'avait porté un coup terrible, mais qu'il n'avait pas du tout réussi à me désarçonner ou à me troubler. Simplement par le fait de mettre son enseignement en pratique, parce qu'il devrait être, mais ce qui est. Le lendemain, je revois Swami Prajnanpad, qui entre-temps avait eu un entretien avec Muriel, âgé de 16 ans, et qui me dit tranquillement, Muriel a convaincu Swamiji que c'était très bonne idée de faire un ashram en Auvergne, et qu'elle était très fière que vous fassiez un lieu spirituel en France. Il y avait vraiment de quoi se demander si Swamiji déraillait. Et en fait, j'ai compris le jeu qu'il avait joué. Il m'avait montré que même lui n'avait plus le pouvoir de faire lever en moi un doute, une panique, une émotion. Et quand il m'a quitté, le lendemain, c'était pour me dire de bien me rappeler de tout ce que nous avions vu ensemble. Et il a conclu par ces derniers mots, après que je l'ai salué, l'ultime pranam que je lui ai fait dans mon existence. Il m'a rappelé et il m'a dit « Don't make it cheap ». Ne le faites pas bon marché. Ça ne signifiait pas « Faites payer très cher ceux qui viendront à vous », mais ne tombez jamais dans la facilité. Laissez pas les choses se diluer ou se dégrader. Donc j'ai quitté Swamiji avec un sentiment pour lui qui n'était plus que l'amour, sans l'ombre d'une crainte, sans aucun malaise. Je peux dire vraiment, non seulement j'ai compris qu'il avait toujours été en communion avec moi, mais j'ai compris que moi maintenant j'étais en communion avec lui. Et vraiment, ce qui a dominé mon existence, ça a été cette immense gratitude et ce désir tellement profond de lui être fidèle, de justifier le temps, l'énergie qu'il m'avait consacré, le cadeau qu'il m'avait fait. Je ne voudrais pas être trop solennel, mais c'est vraiment son souvenir, ce qu'il a souhaité pour moi, ce qu'il a tenté de faire de moi, qui a régné à partir de là sur mon existence. C'est pour ça que 2 mois plus tard, j'étais déjà au Bost, avec quelques personnes, dans cette maison austère et isolée. Un appel téléphonique, un soir, m'a annoncé que Swamiji avait, comme on dit en Inde, quitté son corps. Et là, où c'est très fort, c'est comme si c'était hier. J'ai senti, Swamiji n'est plus situé géographiquement par rapport à moi.
Il n'est plus à Ranchi, il n'est plus à Tchana. Et il n'est plus situé dans le temps. Dernier séjour en juin dernier, prochain séjour, de nouveau en juin. Plus de séparation, plus de... Je peux dire vraiment, ce sont des phrases que je connaissais, que j'avais lues dans d'autres contextes. Swamiji ne m'a plus jamais quitté. Jour après jour, je l'ai senti auprès de moi, comme un appui, comme un soutien. J'entendais les paroles qu'il aurait pu me dire. Rien de mystérieux, d'étrange. Que de promesses il m'avait faites, d'un certain point de vue, en me laissant entendre que quelque chose était possible si je le voulais vraiment, et qu'en fait, il l'a tenu. Donc, parler de la mort de Swamiji, ça n'est aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, c'est parler de ce qui s'est passé hier. Hier. Et depuis, il y a quelque chose qui ne relève plus du temps, qui relève vraiment de l'éternité.